Le 6-9. Listen anywhere. Sur France Inter. Géopolitique, bonjour Franck Madvon. Bonjour Marion, bonjour à tous. Avant de rejoindre à Berlin, Simon Le Baron et ses invités pour un grand entretien spécial élection fédérale en Allemagne. Gros plan avec vous Franck, sur l'homme qui pourrait devenir le prochain chancelier après les élections de dimanche, Friedrich Merz. C'est un nom qui nous sera sans doute bientôt familier. Friedrich Merz est le grand favori du scrutin. Les conservateurs de la CDU qu'il dirige dominent les sondages, 30% environ des voix. C'est à peu près le double du score attendu des sociaux-démocrates de l'actuel chancelier Olaf Scholz. L'AfD, le parti d'extrême droite, pourrait dépasser 20%, un record au niveau national. Comme souvent en Allemagne, les vainqueurs ne pourront pas gouverner seuls. Si son camp l'emporte comme prévu, Merz se prépare à des semaines, des mois de négociations. Il vise le score le plus haut possible pour n'avoir qu'un seul partenaire. Peut-être le SPD du rival sortant Scholz. C'est le charme des coalitions allemandes. Et alors Franck, qui est-il ce Friedrich Merz ? Grande et mince silhouette qui frôle le double mètre, front dégarni. Merz est un vétéran de la vie politique allemande. Âgé de 69 ans, il présente un parcours atypique. Il n'a jamais été ministre ou même président de région. Homme de droite, il connaît une ascension rapide avant d'être bloqué par Angela Merkel qui le bat pour la direction de la CDU en faisant campagne au centre. Marginalisé, Merz bifurque vers le privé, fait fortune, puis revient en politique au départ de Merkel et finit par s'emparer du parti en 2022. Friedrich Merz est un libéral qui veut relancer l'économie, baisser les impôts, réduire les aides sociales et lutter contre l'immigration. Et il est parfois présenté comme l'anti-Merkel. Facile, en effet, de les opposer. Oui. Merz, l'homme de l'Allemagne riche et paisible de l'Ouest, face à Merkel, qui a grandi en RDA. Lui, arrogant, irascible, provocateur. Elle, pondérée, calme, voire fade. Sur l'immigration, Friedrich Merz reproche à l'ex-chancelière la politique d'accueil des réfugiés syriens et afghans en 2015, qui aurait renforcé à ses yeux l'extrême droite. La campagne a justement été marquée par plusieurs attaques commises par des étrangers. Et fin janvier, la CDU a voté au Parlement, avec l'extrême droite, une motion appelant à durcir la politique migratoire, la fin du cordon sanitaire et une vive polémique en Allemagne. Merz assure qu'il ne gouvernera jamais avec l'AfD, mais il a offert au parti un succès qui fera date, une erreur selon Merkel. Merz qui promet aussi de redresser l'Allemagne. Une Allemagne déclassée qui sort de 2 années de récession. Son modèle reposait sur le gaz russe, le commerce avec la Chine et la protection militaire des États-Unis. Ces 3 piliers se sont effondrés. Merz veut à la fois relancer l'économie et restaurer la place de l'Allemagne dans le monde. Fervent européen, il promet d'aider l'Ukraine, de lui livrer des missiles. Mais s'il accède à la chancellerie, cet atlantiste convaincu devra composer avec les renversements d'alliances opérés par Trump, dont les proches, Elon Musk ou J.D. Vance, se sont immiscés dans la campagne pour soutenir l'extrême droite. Autant dire qu'il part de loin. Merci Franck Madvon.